Nous débutons l'autopsie d'une personne de sexe féminin non identifiée que nous appellerons désormais Jane Doe. Cette autopsie va se dérouler en 4 parties successives. Nous commencerons par effectuer un examen externe, suivi par un examen interne du cœur et des poumons. Une chose est sûre, vous n'irez nulle part. Donc The Autopsy of Jane Doe, autrement dit donc Jane Doe Identity. Merci la traduction française. Voilà, ouais, encore une fois, hein, ouais, elle a fait des siennes, on peut dire. Hein. C'est une traduction d'horreur. Oui, tout comme le film. Complètement. Ouais, ouais. Et plutôt, alors bon, c'est vrai qu'on s'y prend un peu tardivement là pour celui-là. Pas la vie, parce qu'on l'a vu il y a quelques semaines quand même. Oh, bah, c'est le numéro 13, hein, ça tombe bien. Le numéro 13, oui, c'est une exception. Ouais. C'est un nombre maudit. C'est le nombre idéal pour un film d'horreur. Absolument. Non mais regarde-moi, ça donne pas envie de hurler de frayeur, ce genre d'endroit? Un petit peu, j'avoue, c'est vrai. Ouais, on y est, hein. Bah ouais, hein. C'est vraiment, je trouve, ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi admiratif, aussi surpris, heureusement surpris d'un film. Je t'ai senti emballé, oui. Ah oui, c'est d'ailleurs, heureusement que je me suis battu pour qu'on fasse avec beaucoup de retard, c'est sûr. C'est la malédiction du 13. C'est ça, on va dire, oui. Et puis bon, fallait bien faire le deuil parce que c'est un film qui parle de mort, quoi, de morgue, qui te coupe la tête. Ah oui, là t'es bon, hein, ouais. C'est vraiment un film, je trouve, qui renouvelle le genre d'une certaine manière. Parce qu'en plus, c'est un huis clos. Ça déjà. C'est un huis clos et très oppressant, un huis clos sur la morgue. Parce que la morgue, bon, on la voit passer de ci, de là, dans les films policiers, oui, etc. Mais on ne se focalise jamais dessus. Alors que là, c'est entièrement la morgue. Et en plus, je veux dire, le réalisateur, je sais plus. Il s'appelle comment? André Ovredal. Quelque chose dans ce goût-là, je sais pas la prononciation, mais son premier qui était un film un peu found footage qui s'appelait Trollhunter était assez déjà intéressant. Enfin, j'ai trouvé des qualités. Mais là, ouais, je trouve que le niveau est encore bien au-dessus. Et là, bon, donc oui, c'est un peu l'histoire d'un père et de son fils, hein, qui travaille à la mort. Un décor pareil, c'est... Voilà. Oui, bon, excuse-moi, je t'ai interrompu. Donc, je reprends. Donc l'histoire d'un père et de son fils qui travaillent à la morgue et qui reçoivent un cadavre nommé donc Jane Doe. Et là donc ce cadavre commence à réagir un peu bizarrement alors qu'il commence un peu à le découper, à l'autopsier. Et le réalisateur nous épargne rien. C'est très scientifique en plus comme démarche. Ah oui. Je veux dire, parce qu'en plus avec les fraiseuses, etc., il y a des gens qui ont peur des dentistes. Ah bah là... Je veux dire, il devrait encore avoir encore plus d'être mort. Hein. Les légistes là, c'est ça, c'est clair. Ah, là pour une légiste, hein, c'est ça. Tout ça pour dire, donc voilà, c'est vrai que ça se situe sur un périmètre très serré. Donc ça c'est plutôt l'originalité, voilà, d'avoir toute notre attention concentrée sur ce cadavre-là, de l'épier, de voir si quelque chose se produit vraiment dans un frémissement. Alors que finalement, non, jamais. Et voilà, et jamais, enfin jamais, oui, enfin d'une certaine façon, non, c'est vrai. Parce qu'a priori, un cadavre, il va pas s'animer lui-même, enfin bon, même si ça peut se, voilà, ça peut attention, là-dessus. Film d'horreur. Ah, pas les lumières. Fait boue. Attention. Bouh. Bouh. Voilà, on est bon. Ah là là. Tu manques un peu de terrifiance. Hein. Ouais, hein, t'as vu, mais c'est pour compenser l'atmosphère de ce lieu-là, justement. D'ailleurs, cette morgue devient l'enfer. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'à un moment il est obligé d'éteindre un feu avec un extincteur. Ouais, pour rester à proximité. Là, imaginons que c'est une tombe. Non, mais voilà. Repose en paix, Jane Doe. Ouais. Parce que Jane Doe, parce qu'elle est pas très en paix quand même, cette fille-là. Et c'est ça que je trouve génial dans l'histoire, c'est que c'est un traumatisme, encore une fois, mais un traumatisme éternel, quoi. C'est pour ça que je dis que c'est l'enfer. C'est vraiment une sorte de cycle. Tourment éternel. Tout à fait. Le cycle. En plus, le film lui-même est un cycle. Ça démarre avec une espèce de scène de crime absolument incompréhensible. C'est pour ça que... On va faire appel à des médecins légistes. Et cette scène de crime qu'on n'arrive pas du tout à comprendre, mais on la comprend à la fin. Je veux dire, c'est une histoire qui se répète, on se trouve, ça s'est répété, c'est au moins la 3380 fois. C'est pour ça que ce personnage-là, je trouve qu'il apporte
en soi déjà quelque chose. C'est le concept même complètement du film. Hein, c'est génial. Parce qu'en plus, il y a ce côté très, à la fois pathétique et dangereux. C'est vraiment... Les personnages ont envie de s'enfuir tout le long. Ah bah oui. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve que c'est virtuose dans le concept, parce qu'il arrive à te tenir en haleine en étirant le mystère, en étirant la tension. T'as l'impression que c'est dilué, que bon, va rien se passer. Mais en fait, le spectateur, en voyant que les personnages continuent leur autopsie, bon, qu'il y a de petites bizarreries de ci de là, mais ils continuent tout ce qu'il y a. Évidemment, les bizarreries continuent. Hein, ouais. Je crois que t'es pas loin d'une... Ouais. Il vient. Je ne suis plus là. Ouais. Ah bah oui, je vois bien. Ouais, je ne suis plus là, je vais m'électrocuter. J'arrive à la rescousse. Voilà. Quand même mieux comme ça. D'accord, donc en fait... C'était juste là, voilà. C'était pas bien loin. Mais donc voilà, c'est pour ça que cet endroit, c'est vraiment l'enfer. Hein. Oui, bah il y a même... Bah moi, c'est là où... C'est flambant. Ah oui, c'est ce que je veux dire. Oui, il y a un incinérateur en l'occurrence, c'est vrai. Oui, bah dans une morgue, tu m'étonnes. Mais quand même, tu trouves pas que ce côté, justement, les apparitions... en fait, ce sont des apparitions qui... C'est là où le bas blesse. Voilà, on a des spectres d'un coup qui parasitent l'image, on se dit oui, à quoi bon, alors que tout était tenu sur une sorte d'observation, comme je disais. De trucs très diffus, très étirés aussi dans la menace. Là, d'un coup, on a des fantômes qui se baladent dans la morgue, qui les terrorisent. Moi, c'est un peu la partie qui me plaît un peu moins. Je trouve que là, on est dans une facilité qui s'y est pas beaucoup au film, au ton du film même d'ailleurs. C'est vrai que au début, il y a le côté très scientifique. D'ailleurs, le père, qui est donc le fils et son apprenti, et le père essaye le plus possible de relativiser, de rationaliser tout ce qui se passe en disant que c'est scientifique, etc. Et je trouve que justement la progression est très intéressante à ce niveau-là, où on passe de quelque chose de scientifique, de cadré, où on voit véritablement, c'est presque un documentaire sur comment travaillent les médecins légistes, quoi. Oui, il y a de ça. Et petit à petit, le surnaturel s'impose. Et c'est pour ça que je trouve que la transition est très intéressante, très intelligente, avec quand même une nouveauté, la petite clochette, cette espèce de leitmotiv, alors qu'en plus, les apparitions, on ne les voit jamais vraiment. Enfin, on les devine. Oui, c'est vrai qu'il y a des scènes où on les devine, il y en a où on les voit frontalement. C'est plus embêtant. Mais on sait même pas. Mais en plus, on sait même pas si ce sont des personnages qui deviennent fous, s'ils ont des hallucinations, ou s'ils les voient vraiment. Parce qu'après, Après, il y a aussi un événement dans le film à mon avis, c'est que il y a notamment le père en fait commet quelque chose devant le fils, qui un peu redistribue les cartes, je trouve, en matière de relations, parce qu'à ce moment-là, je trouve que c'est là où ils se livrent aussi l'un à l'autre. Et c'est ça aussi l'ambition du film, je pense qu'elle est dramatique, vraiment. On n'est pas dans un film d'effet, alors quand bien même il y a toute cette deuxième partie qui est un peu problématique quand même, mais après c'est aussi à reprendre. Oui. C'est jamais, hein, je veux dire... on n'est pas sûr qu'ils sont morts, hein, et c'est trop j'y tiens. Mais c'est vrai que ce qui, moi, me permet des fois de passer outre les défauts, c'est vraiment ce que les personnages... Enfin, il y a quelque chose qui se passe dans leur rapport, les acteurs sont bons en plus à ce titre-là. En plus, oui, comment il s'appelle? Alors le père, il s'appelle Brian Cox, qu'on a vu quand même dans pas mal de films, et le jeune, le fils Emile Hirsch, qu'on a vu dans Into the Wild notamment. Ouais, mais... Voilà. Et cette chère Jane? Et je ne la connais pas, ça a l'air d'être une inconnue, mais je trouve que c'est plutôt bien vu du coup. Elle me rappelle Anya Taylor-Joy d'ailleurs. Oui, une sorte de beauté sombre, un peu comme ça, un peu enfantine. En plus, ça va vraiment dans le cadre du film, parce que tu as quelque chose de très pur en extérieur, même de la nudité là-dedans. Parce que le corps, évidemment, il faut mieux qu'il soit nu pour qu'il soit un peu disséqué. Avec peu de choses, encore une fois. Et cette Jane Doe, ça devient vraiment, je trouve, un personnage captivant, encore une fois, à regarder, et puis une source de tellement d'hypothèses, en fait, de tellement de théories possibles. La mythologie aussi qui se déploie autour d'elle, parce que très vite, en fait, très vite, on va dire sur la fin quand même, on va comprendre qui elle est. On va comprendre aussi une sorte de malédiction qui pèse sur elle en fin de compte. Et presque une malédiction qui fait pitié, qui fait de la peine. D'un coup, ça devient un personnage chargé d'une forme
Ouais, de tristesse, quoi, quelque part. C'est ça aussi, où on se dit, effectivement, elle méritait pas ça. Hein, Donc, en fait, finalement, personne ne mérite le sort. Donc, et c'est vrai que c'est très cruel, hein, parce que c'est vraiment un miroir de l'âme, cette histoire. Alors, parce que donc effectivement, tu as la pureté de Jane Doe, et à l'intérieur, quand on ouvre ses entrailles, bon, on y trouve, on lui a fait avaler sa dent, enroulé de tas de... Même à l'intérieur de sa peau, il y a des dessins sataniques, etc. Mais c'est ça, mais c'est qui est bien. On se sent mal pour elle, c'est-à-dire qu'elle a beau être morte, ou dans une forme d'état proche de la mort, dirons-nous, que chaque plaie, chaque chose, on se dit, disons, la pauvre, quoi. Et on se dit, ça la rend pathétique, quoi. Parce que même les héros, les victimes deviennent des bourreaux, je veux dire. C'est ça, c'est comme ça qu'il y a une inversion, effectivement. Une inversion très intéressante. Ouais, complètement. C'est... Ah là là, nous voici arrivés. Pauvre Jane Doe, qui ne repose pas en paix. Non, pas vraiment. C'est vrai que... Donc non, vraiment un film atypique, je pense que voilà, avec des défauts, mais avec une vraie plus-value aussi voilà, sur les personnages, sur l'atmosphère et sur ce concept-là qui tient un peu de choses, voilà, d'une femme, un cadavre qui d'un coup va répandre la terreur en fait. Et ça reste, oui, on retient ce personnage-là, effectivement. Notamment le fils, après, je trouve qu'il est un peu trop expédié, même s'il y a un truc assez génial de ce côté-là, où même Jane Doe joue avec leur nerf, parce qu'à un moment, elle imite, elle leur fait croire que dehors, il y a des bruits de ceux qui veulent leur venir en aide. Tout à fait. Cette fin, elle est glaçante. Hein, parce qu'en plus, de manière avec laquelle, ça c'est typiquement mise en scène sonore, parce que le son lui-même devient faux, même ils sont souvent induits en erreur, d'ailleurs, les personnages, par rapport à ça. Ça c'est le son, parce qu'on ne voit jamais bien ce qui... Parce que visuellement, finalement, il y a très peu de choses qui se produisent, et c'est souvent des jeux d'ombre ou justement le son qui se... Et il y a donc voilà, donc en fait, ils sont victimes d'une nouvelle farce, tout comme Jane Doe de son temps. Aussi, oui. Des victimes d'une très cruelle farce. C'est ça. Et bon, même si dans le film, la fin nous montre bien que bon, c'est pas fini, et il n'y a qu'à espérer qu'elle repose en paix. Ouais.